Bonjour les collègues, j'ai régulièrement des questions sur le temps partiel thérapeutique. Alors je vais vous en parler un peu dans cette nouvelle vidéo. Donc le temps partiel thérapeutique, avant on parlait de mi-temps thérapeutique, c'est un dispositif qui existe depuis janvier 2017. Et c'est un dispositif qui autorise, pour raison de santé, les agents à accomplir leur service public à temps partiel. Et l'intérêt de ce dispositif, c'est que même si l'agent est à temps partiel, il conserve l'intégralité de son traitement. Première question à laquelle je vais répondre, c'est quels sont les critères pour avoir droit, pour solliciter un temps partiel thérapeutique. Alors, le temps partiel thérapeutique n'est mobilisable, n'est possible qu'après un congé maladie. Alors, congé maladie ordinaire ou congé de longue maladie, congé de longue durée aussi, ou encore un congé pour invalidité temporaire imputable au service. C'est un dispositif nouveau dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Congé pour invalidité temporaire imputable au service. Donc uniquement mobilisable après un congé maladie. Mais petite nouveauté, une ordonnance a été publiée le 25 novembre 2020, en fin d'année dernière. On pourra bientôt, on est dans l'attente d'un décret d'application, mais on est sûr que ce décret sera publié avant le 1er juin 2021, donc on pourra très bientôt, et c'est une nouvelle positive pour les agents, mobiliser, demander à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique, même en l'absence d'arrêt maladie préalable. Donc pour l'instant, il faut un arrêt maladie préalable, mais bientôt, on attend un décret d'application, on pourra solliciter un temps partiel pour raison thérapeutique, même sans avoir été malade en arrêt maladie préalablement. Donc ça, c'est positif. Alors pourquoi solliciter, pourquoi demander un temps partiel pour raison thérapeutique? Parce qu'en fait, c'est un dispositif intermédiaire, complémentaire. Sans le dispositif du temps partiel thérapeutique, il n'y avait jusque-là, avant 2017, que deux options. Soit le retour au travail à 100% pour l'agent, soit rester en arrêt maladie à 100%. Donc le temps partiel, il a un intérêt parce que c'est un dispositif complémentaire, intermédiaire à ce qui existe. Dispositif complémentaire utile. Le temps partiel thérapeutique, il est utile quand le retour au travail de l'agent est reconnu par le médecin comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé. Quand le retour au travail de l'agent va lui permettre de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Alors je voulais vous dire aussi que l'autorisation d'exercer votre service public à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée par période de 3 mois. 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an. 1 an maximum de temps partiel thérapeutique. Et 1 an maximum de temps partiel thérapeutique, 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an, pour la même affection. Vous pouvez solliciter une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique pour la même raison médicale, pour la même affection, mais seulement à l'issue d'un délai minimum d'1 an. Délai minimal d'1 an. Une carence d'1 an pour la même affection. Si vous avez eu la même affection, vous ne pourrez pas demander un nouveau mi-temps thérapeutique avant d'attendre 1 an. Je voulais vous dire aussi que le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur à un mi-temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit calé entre 50% et 99% de votre temps de travail. Mais il ne peut pas être inférieur à 50% de votre temps de travail. Vous dire également que pendant le temps partiel thérapeutique, temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, supplément familial de traitement, indemnité de résidence. Le fonctionnaire garde l'intégralité de son traitement, même s'il est à temps partiel. Également, le service accompli au titre d'un temps partiel thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue sur la période, mais à condition de respecter la durée maximum d'1 an. 1 an maximum de temps partiel thérapeutique. Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme un temps plein. Donc, considérées comme un temps plein, c'est utile pour la détermination de vos droits à l'avancement d'échelon, avancement de grade, et la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite et des droits à un nouveau congé de longue maladie. Les droits à congé d'un agent, d'un fonctionnaire en service à temps partiel thérapeutique sont assimilables à ceux d'un agent effectuant un service à temps partiel de droit commun. Vous avez les mêmes droits en temps partiel thérapeutique que les agents qui sont en temps partiel de droit commun. Alors souvent vous me posez la question des horaires. Quels vont être mes horaires quand je vais passer en temps partiel thérapeutique? Eh bien il est possible de suivre des variantes selon le profil de l'agent, selon votre profil. Par exemple travailler 1 jour sur 2, ou alors travailler uniquement les matins ou uniquement les après-midi. Il faut voir avec le médecin en fonction des missions et toujours en gardant à l'esprit que le temps partiel thérapeutique a pour objectif un retour à l'emploi. Il a pour objectif d'amener progressivement l'agent à retrouver ses capacités physiques pour une activité professionnelle à temps plein, activité professionnelle normale. Que se passe-t-il à la fin de la période de temps partiel thérapeutique? Eh bien, à la fin de la période de temps partiel thérapeutique, l'agent, le fonctionnaire, reprend son service à temps plein
automatiquement, c'est-à-dire que vous basculez automatiquement à temps plein, sans qu'il soit besoin ou nécessaire de solliciter l'avis de votre médecin ou du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme. Vous basculez automatiquement sur un temps plein à la fin de votre temps partiel thérapeutique. Si vous ne pouvez pas reprendre votre service à temps plein après le temps partiel thérapeutique et que vous avez épuisé vos droits à temps partiel thérapeutique, déjà vous nous contactez à l'UNSA. Mais il y a aussi la solution de solliciter un temps partiel sur autorisation ou de droit. Par exemple, si vous souffrez d'un handicap, vous pouvez solliciter un temps partiel sur autorisation ou de droit. Mais contactez-nous pour qu'on essaye de trouver une solution. Comment faire votre demande de temps partiel thérapeutique? Pour bénéficier de cet aménagement, le fonctionnaire doit adresser un courrier à la collectivité avec un certificat médical établi par son médecin traitant. Ensuite, c'est notre collectivité qui va mandater un médecin agréé afin que celui-ci émette lui aussi un avis. Et les deux médecins, votre médecin traitant et le médecin agréé, doivent tomber d'accord, avoir le même avis. Et ils ont pour cela 3 éléments d'appréciation. Ils doivent être d'accord sur la justification médicale du temps partiel thérapeutique. Ils doivent être d'accord sur la durée du temps partiel thérapeutique. Je vous rappelle, 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an pour la même affection. Et ils doivent être d'accord sur la quantité de travail qui est préconisée. Votre médecin et le médecin agréé désigné par la collectivité doivent être d'accord sur ces 3 points. En cas d'avis concordant, eh bien, la collectivité pourra autoriser l'agent à exercer son activité à temps partiel thérapeutique. En cas d'avis divergent des deux médecins, des avis médicaux, eh bien, la collectivité va saisir le comité médical ou la commission de réforme. Alors, si jamais les avis des deux médecins ne sont pas en phase, et si jamais le comité médical ou la commission de réforme n'est pas d'accord pour vous accorder un temps partiel thérapeutique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la collectivité locale est tenue par ses avis? Est-ce que la collectivité locale, est-ce que notre employeur est d'ailleurs tenu de suivre un avis positif du médecin agréé? Bien, le texte de loi dispose que les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer un temps partiel pour raison thérapeutique. Cela signifie que des avis divergents, que des avis médicaux relatifs au temps partiel divergents ne lient pas l'employeur. Mais qu'il doit cependant apprécier la demande de l'agent au regard de ses avis. Et donc ça signifie concrètement que la décision qui est rendue par l'employeur peut faire l'objet d'un recours gracieux ou contentieux devant la juridiction administrative compétente. Si votre temps partiel thérapeutique vous est refusé, vous pouvez faire un recours devant la juridiction administrative compétente. Mais je vous rappelle l'élément important de cette information, c'est que si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il faut déjà commencer par avoir un avis concordant entre votre médecin traitant et le médecin agréé désigné par la collectivité. Si les deux avis sont concordants, je n'ai jamais vu de mi-temps thérapeutique refusé au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je ne veux pas être trop long, je pense avoir répondu à la grande majorité des questions que vous me posez. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur cette chaîne. Et mettez un pouce bleu, ça encourage, ça remercie. A bientôt!